dans cette vidéo où je vais vous révéler rien de moins que les secrets d'une carrière professionnelle réussie, c'est-à-dire conforme à vos réelles aspirations. Et ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre, peut-être même vous choquer, parce que c'est aux antipodes de ce que vous tenez peut-être pour des vérités incontestables sur la question. Mais si vous savez passer outre le côté quelque peu provocateur de ce que vous allez entendre, cela pourrait bien changer radicalement votre devenir professionnel. Bonjour, je m'appelle Patrick Dayman et je dirige la société ADE Conseil, dont l'activité principale est d'accompagner les dirigeants, les cadres et les techniciens dans tous les aspects de leur développement professionnel. Pour cela, j'ai créé des approches qui leur permettent de mieux atteindre leurs objectifs, quel que soit leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils soient en recherche d'emploi, ou salariés en poste dans une entreprise, ou consultants indépendants en portage salarial ou en freelance, ou encore entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise. Car dans tous les cas, la réalisation professionnelle, ou plutôt devrais-je dire la réalisation personnelle à travers son activité professionnelle, est loin d'être une évidence. Vous pouvez être salarié mais ne pas avoir l'emploi que vous auriez souhaité, être frustré par le contexte dans lequel vous évoluez, par le contenu de vos missions, par le montant de votre rémunération ou bien encore par le manque de reconnaissance et de considération de vos supérieurs. Un sondage en ligne que j'ai réalisé auprès de plusieurs centaines de cadres et de techniciens salariés montre que c'est 60% d'entre eux qui ne sont pas satisfaits de leur emploi. Si vous êtes indépendant, vous faites peut-être partie de ceux, très nombreux, la majorité, qui ne parviennent pas à vendre assez de prestations ou à les vendre assez cher pour en vivre de façon satisfaisante, qui ne parviennent pas à se différencier de leurs concurrents et qui sont obligés de prendre tout ce qui vient, y compris des missions pas très intéressantes. Et puis de travailler beaucoup pour obtenir des revenus tout juste suffisants. Et si vous êtes entrepreneur, vous risquez là encore de faire partie de ceux qui galèrent pendant des années, qui sont en quelque sorte esclaves de leur entreprise, y consacrant l'essentiel de leur énergie et de leur temps, parfois au détriment de leur vie personnelle, sans en retirer les fruits attendus. 2/3 des entreprises ne franchissent pas le cap de la 5e année, et parmi celles qui y survivent, tant bien que mal, la plupart ne parviennent pas à un niveau de développement ou de rentabilité satisfaisant. Eh bien, sachez qu'à toutes ces difficultés auxquelles vous êtes peut-être confrontés, il y a une cause unique. Et cette cause est l'incapacité dans laquelle se trouvent la plupart des détenteurs de compétences professionnelles de bon niveau de maîtriser le processus de création de valeur. De la valeur, ils en créent certes, mais ils n'en sont pas les maîtres, car ils ne savent pas vraiment la créer de façon délibérée, ni la mesurer et s'en servir pour atteindre leurs objectifs. Si l'on en croit le discours dominant, pour ne pas dire unique, des conseillers professionnels, l'essentiel résiderait dans vos compétences métiers, c'est-à-dire vos savoir-faire dans votre domaine de spécialité, quel qu'il soit. C'est pourquoi, si vous êtes salarié et que vous ne trouvez pas d'emploi à votre mesure, on va vous conseiller de faire une VAE, de passer de nouveaux diplômes ou d'entreprendre des formations qualifiantes. C'est, vous dira-t-on, le meilleur moyen de développer votre employabilité qui se définit comme le corollaire en quelque sorte de votre excellence dans votre spécialité professionnelle. Si vous êtes indépendant et que vous ne parvenez pas à vendre votre expertise, ou en tout cas pas aussi bien que vous le souhaiteriez, eh bien on vous conseillera également de développer vos qualifications, seul moyen prétendument efficace de vous différencier de vos concurrents. Et puis si vous êtes entrepreneur, la seule chose qui risque de vous paraître importante sera de convaincre vos clients que vos produits ou vos prestations sont meilleurs que ceux de vos concurrents. Autrement dit, que vos savoir-faire dans votre métier sont supérieurs. Eh bien, je vais vous faire une révélation. Et cette révélation, c'est la suivante. Vos interlocuteurs, employeurs pour les uns ou clients pour les autres, se foutent éperdument de vos compétences métiers. Parce qu'en réalité, la seule chose qui intéresse vos employeurs ou vos clients, ce ne sont pas vos compétences métiers, mais la valeur que vous pouvez créer pour eux. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas ce que vous constatez dans votre vécu quotidien, parce que quand vous postulez à un emploi, les premières choses qu'on vous demande, ce sont vos diplômes, votre expérience, vos compétences professionnelles. Et puis si vous êtes indépendant ou entrepreneur, quand un client
vous consulte pour la réalisation d'une mission ou d'un chantier, eh bien, c'est à vos savoir-faire, à vos réalisations ou à vos références dans leur secteur d'activité qu'ils s'intéressent en priorité, après le prix de votre prestation, bien entendu. C'est vrai, mais vous auriez tort d'en tirer des conclusions trop hâtives, car ce n'est rien de plus que la conséquence de ce que j'appellerais un regrettable malentendu. Parce qu'en fait, quand ils envisagent de s'attacher vos services, si vos interlocuteurs se préoccupent de vos compétences, ce n'est pas tant parce qu'elles les intéressent en tant que telles, que parce qu'ils ne savent pas comment définir autrement la valeur que vous êtes susceptible de créer pour eux. Dites-moi comment vous, si vous étiez employeur, vous feriez pour cerner la valeur que pourrait créer tel ou tel candidat si vous l'embauchiez. Et lequel parmi tous les candidats serait susceptible de créer le plus de valeur. Dans le cadre d'un entretien de recrutement, vous le savez bien, c'est tout simplement impossible. Et si vous étiez en position d'acheter un service ou une prestation à un consultant ou à une entreprise, comment pourriez-vous réellement déterminer, parmi les différentes propositions, celle qui va le mieux résoudre votre problème et vous apporter la valeur que vous en attendez? Là encore, ça n'est pas très évident non plus, d'autant que si vous cherchez une compétence, c'est probablement parce que vous ne la détenez pas vous-même. Alors comment pourriez-vous savoir dans ce cas si elle est de nature à créer la valeur que vous attendez? Autrement dit, quand vous présentez une candidature à un employeur ou une proposition à un client, en l'étayant par l'étalage de vos compétences, métiers ou de vos savoir-faire, elle est indifférenciée. C'est-à-dire que votre interlocuteur ne sait pas vraiment anticiper la valeur qu'il va pouvoir en retirer, ni faire la différence avec celle que pourraient lui apporter les autres postulants. Et quand votre offre de collaboration est indifférenciée, cela a deux conséquences très ennuyeuses. La première, c'est que le décisionnaire choisit presque toujours la prestation la moins chère, puisque le seul facteur objectif de différenciation à ses yeux, c'est le prix. Et ça vous amène à brader vos compétences pour les vendre ou pour vous faire embaucher. Et puis surtout, pour se rassurer et éviter, croit-il, de commettre une erreur de casting, il s'attache aux seuls éléments objectifs dont il dispose, à savoir vos diplômes, vos compétences, votre expérience ou la connaissance que vous pouvez avoir de son secteur d'activité. Quand ce n'est pas votre âge ou votre signe astrologique pour les plus vétilleux d'entre eux. Et comme il craint par-dessus tout de se tromper et de ne pas obtenir la valeur attendue, il prend bien soin de définir a priori, en amont de son recrutement ou de son appel à proposition, le profil idéal du candidat ou du prestataire le plus susceptible à ses yeux de créer la valeur attendue. Et quand il a défini ce profil, il n'en démord plus. Sa quête n'est plus celle du meilleur candidat ou du meilleur prestataire possible, mais celle du profil qui s'approche le plus de celui qu'il a prédéfini. Ce qui est bien sûr particulièrement préjudiciable pour vous, si vous êtes senior, ou si vous êtes jeune diplômé sans expérience, ou si vous avez un profil dit atypique, voire même si vous souhaitez simplement vous reconvertir. Car dans ces différents cas, vous avez toutes les chances d'être hors profil. Parce que vous êtes trop âgé, parce que vous manquez d'expérience ou parce que vous ne connaissez pas le secteur d'activité de l'entreprise considérée. Et le fait que vous soyez néanmoins capable de créer la valeur attendue, peut-être mieux que n'importe qui d'autre, n'entre alors pas du tout en ligne de compte. En agissant de la sorte, c'est-à-dire en s'attachant à votre profil et plus particulièrement à vos compétences métiers, vos interlocuteurs commettent une erreur funeste. Ils croient à tort qu'il existe une corrélation étroite entre vos compétences métiers et la valeur que vous êtes susceptible de créer. Et donc, faute de pouvoir anticiper la valeur que vous pouvez créer, ils focalisent sur vos compétences qui sont, croit-il, les facteurs de cette création de valeur. Alors, je vous avais prévenu que j'allais tenir des propos déstabilisants. Eh bien, ce n'est pas fini. Car le second message important que j'ai à vous délivrer dans cette vidéo est le suivant. La croyance qu'il existe une forte corrélation entre vos compétences métiers et la valeur que vous pouvez créer ne correspond à aucune réalité. C'est un peu comme si on devait conclure que vous êtes un violoniste virtuose du simple fait que vous possédez un Stradivarius. En réalité, vos compétences métiers et tout ce qui va avec, vos expériences, vos références et les autres éléments de votre profil, ne sont que des moyens susceptibles de vous permettre de créer de la valeur. Mais ils ne garantissent nullement votre capacité à créer une valeur donnée dans un contexte donné.
La création de valeur est un processus. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet spécifique, consistant par exemple à apporter une solution efficace à une problématique, ou plus généralement à améliorer les performances d'une entreprise, c'est-à-dire lui permettre de faire plus de chiffre d'affaires ou plus de profit. Et donc, pour créer de la valeur, il faut être capable, d'une part, d'identifier quelles valeurs vos compétences peuvent vous permettre de créer dans un contexte particulier, et d'autre part, de construire le projet, c'est-à-dire les plans d'action qui vont permettre d'atteindre l'objectif de création de valeur, et ce, dans toutes les dimensions de ce projet, y compris celles qui sont extérieures à votre spécialité professionnelle. Parce que tout projet a des dimensions, certes techniques, mettons que ce soit celles que vous maîtrisiez, mais aussi des dimensions humaines, organisationnelles, financières, etc., qui, elles, ne sont peut-être pas toutes dans vos cordes. Et puis enfin, la dernière condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que vous ayez aussi une réelle propension à vous positionner en force de proposition et à convaincre vos interlocuteurs de l'existence d'une opportunité de créer de la valeur et de l'intérêt pour eux de donner suite à vos propositions en la matière. Autrement dit, bien plus que vos compétences métiers, les deux facteurs clés de votre capacité à créer de la valeur sont d'une part, la proactivité, qu'on définira ici comme la propension à vous positionner en force de proposition et à identifier par vous-même des opportunités de créer de la valeur et puis à les transformer en projet. Et puis le deuxième facteur clé, c'est qu'il vous faut détenir un certain nombre de compétences transverses, bien spécifiques, qui vous permettront d'identifier systématiquement des opportunités de créer de la valeur et de construire les projets d'exploitation de ces opportunités dans toutes leurs dimensions. J'insiste bien, dans toutes leurs dimensions. Alors, je sais qu'il est difficile d'entendre que vos compétences métiers ne sont pas l'alpha et l'oméga de votre capacité à créer de la valeur, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu vous dire par ailleurs. Pourtant, si vous avez un peu de recul et d'expérience, vous avez probablement déjà fait un ou plusieurs des constats suivants. Le premier, c'est que deux collaborateurs ayant exactement les mêmes qualifications peuvent très bien créer des niveaux de valeur très différents dans un contexte donné. Et puis, le second, c'est qu'un seul et même collaborateur, vous par exemple, peut créer des niveaux de valeur très différents également dans des contextes différents, ou dans des entreprises différentes. Et pour finir, si vous avez une conscience précise du but que vous voulez atteindre et une détermination suffisante pour y parvenir, eh bien le manque de compétences techniques n'est presque jamais un obstacle insurmontable. Ainsi, moi qui vous parle, je vous prie de m'excuser de me prendre en exemple, j'ai créé des formations en ligne dont je vais vous dire quelques mots à la fin de cette présentation. Et quand j'ai pris la décision de le faire, pour ne pas laisser perdre un savoir-faire que j'avais mis 15 ans à développer, eh bien je ne connaissais rien au web marketing, ni au web tout court d'ailleurs, pas plus qu'à la fabrication de formations en ligne. Et à vrai dire, j'avais si peu d'intérêt a priori pour ces questions que si l'on m'avait conseillé d'entreprendre une formation dans ces domaines, avant que j'ai conçu mon projet, eh bien je retrouvais ça totalement dénué de sens. Mais nécessité faisant loi, dès lors qu'il m'a fallu acquérir ces différentes compétences pour concrétiser mon projet, eh bien je m'y suis mis et je l'ai fait sans grande difficulté. Je dirais même que j'y ai pris un certain plaisir. Et c'est pour cette raison qu'une fois encore, à contre-courant de la pensée dominante, je considère qu'il n'est pas très utile de faire des formations qualifiantes tant qu'on n'a pas jeté son dévolu sur un potentiel de création de valeur et qu'on ne sait donc pas de quelles compétences on aura réellement besoin. C'est pourquoi, à mes yeux, le concept d'employabilité, dans son acception usuelle, n'a guère d'intérêt dès lors qu'au lieu de raisonner en termes de compétences, on s'attache à exploiter des occasions de créer de la valeur. Ce qui me semble beaucoup plus avantageux, comme je viens de m'employer à vous le démontrer. Voilà pour l'essentiel ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Bien entendu, je vais répondre à la question que certains se posent peut-être, à savoir en quoi consistent ces formations que je propose et comment il est possible d'y accéder. Mais auparavant, je voudrais vous donner une ultime bonne raison d'apprendre à maîtriser le processus de création de valeur. Et cette raison, la voici. Si vous ne savez pas identifier et exploiter des potentiels de création de valeur de façon autonome, par vous-même,
vous vous condamnez à dépendre entièrement de ceux qui le feront à votre place, c'est-à-dire vos employeurs ou vos clients qui auront défini avant de vous rencontrer à quoi pourraient leur servir vos compétences dans le cadre de leur projet. C'est d'ailleurs pour cette seule raison qu'ils vous recruteront ou qu'ils achèteront vos prestations. Et dans ce cas, ce sont eux qui seront les maîtres du jeu. Vous ne serez qu'un simple pion dans leur jeu, rien de plus qu'un moyen, probablement interchangeable à leurs yeux, qu'ils achèteront au prix le plus bas possible, et pour lequel ils auront la considération qu'on a généralement pour un collaborateur ou un prestataire lambda, un parmi tous ceux qui détiennent des compétences semblables aux vôtres. Dans ce cas, ne vous faites aucune illusion. Votre carrière professionnelle n'a que peu de chances d'être satisfaisante et épanouissante. Vous serez condamné à vous positionner en candidat à des offres d'emploi, avec tous les inconvénients que ça présente et que vous connaissez probablement déjà, ou à répondre à des consultations émanant de vos clients, sur lesquelles vous serez presque toujours mis en concurrence. En revanche, si vous êtes capable d'identifier des opportunités inédites, de créer de la valeur pour des employeurs ou pour des clients potentiels, de les convaincre de la réalité de ces potentiels et de leur faire des propositions crédibles en vue de les exploiter, vous aurez alors accès à ce que j'appelle le marché latent de l'emploi et de l'expertise. Alors qu'est-ce que c'est que ce marché latent ? Eh bien, tout d'abord, je précise qu'il n'a strictement rien à voir avec le marché caché. Il s'agit de toutes les opportunités de créer une valeur qui justifierait votre embauche ou l'achat de vos prestations par une entreprise, mais qui ne donne pas lieu à des demandes sous forme d'offres d'emploi ou de consultation, tout simplement parce que ces potentiels ne sont pas identifiés ou pas exploités, faute de temps ou de savoir comment s'y prendre, par les entreprises concernées. Et je vais sans doute vous surprendre, encore une fois, mais sur 100 potentiels existants, seuls 20 à 25 donnent lieu à l'expression de besoins de compétences sous la forme d'offres d'emploi ou d'appels à proposition. Tous les autres potentiels, soit 75 à 80%, sont des potentiels latents. Alors je n'ai pas la possibilité de vous expliquer ici pourquoi il en est ainsi, ça nous mènerait beaucoup trop loin, mais vous pourrez le découvrir dans les ressources en ligne auxquelles je vous donnerai accès à l'issue de cette vidéo. Imaginez maintenant que vous soyez capable d'identifier ces potentiels latents, ou certains d'entre eux en tout cas, et de permettre aux entreprises concernées de les exploiter. Dans ce cas, vous auriez accès à un nombre quasi illimité d'opportunités de vous faire embaucher ou de vendre vos prestations. Vous pourriez choisir votre emploi ou vos missions, et probablement les choisiriez-vous conformes à vos réelles ambitions et à vos souhaits. Vous pourriez choisir aussi vos clients ou vos employeurs dans le type d'activité qui vous intéresse, puisque vous n'auriez pas à attendre l'expression d'un besoin pour vous positionner. Vous ne seriez évidemment en concurrence avec personne, puisqu'il n'y aurait pas eu en amont d'offres d'emploi ou d'appel à proposition. Et puis de toute façon, si vous étiez mis en concurrence, vous n'auriez aucun mal à vous différencier de concurrents qui n'auraient rien de mieux à mettre en avant que leur savoir-faire. En vertu du fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce que veulent vraiment vos interlocuteurs, c'est obtenir une création de valeur. Et puis donc, en vendant cette création de valeur, et non plus un profil, vos compétences métiers, votre âge, votre niveau d'expérience ou vos diplômes deviendraient indifférents et ne seraient donc plus pris en considération par vos interlocuteurs. Et puis enfin, vendant une valeur spécifique que vous auriez chiffrée, vous seriez en bonne position pour revendiquer une rémunération en rapport avec cette valeur et non avec un quelconque prix du marché, c'est-à-dire que vous les vendriez beaucoup plus cher que vous n'auriez pu le faire en vous contentant de répondre à un besoin exprimé de compétences. En bref, vous serez alors maître de votre devenir professionnel. Voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous avez tous les éléments pour juger de la crédibilité de mon propos et vous faire une opinion. Mais je vous l'affirme, la maîtrise de votre carrière professionnelle et l'optimisation des bénéfices financiers ou non financiers que vous en retirerez passent nécessairement par votre capacité à créer de la valeur, à la mesurer et à la négocier. Et le développement de cette capacité, c'est l'objectif unique des formations que j'ai créées.
Elles sont basées sur l'acquisition des attitudes mentales, notamment la proactivité, et des compétences transverses, que j'appelle aussi les outils de création de valeur, nécessaires pour vous permettre de créer de la valeur. Les outils de création de valeur sont communs à toutes ces formations, qui ne diffèrent que sur les modalités de mise en œuvre de la démarche selon votre statut, c'est-à-dire salarié, en recherche d'emploi, collaborateur en poste, indépendant ou entrepreneur. Les modules de formation consacrés à ces modalités, qui sont donc différents pour chaque formation, décrivent pas à pas les étapes de la démarche, la façon d'approcher les entreprises, de découvrir leurs problématiques et leurs projets, et de vous en servir pour atteindre vos objectifs, selon que vous êtes en recherche d'emploi, et dans ce cas, ça vous permettra de trouver un emploi conforme à vos aspirations sans avoir à répondre à une seule offre d'emploi, ou en poste dans une entreprise, ça vous permettra d'obtenir une évolution plus rapide vers des postes plus intéressants et mieux payés, ou prestataire indépendant, ça vous permettra alors de vendre plus de prestations à un meilleur prix, ou enfin dirigeant d'entreprise, et ça vous permettra d'optimiser la rentabilité et ou le développement de votre entreprise. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ces formations dans le cadre de cette présentation, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de le faire en utilisant les différents moyens que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Vous pourrez de la sorte télécharger le livre dans la version de votre choix, au prix de 29 € dans chaque cas, en bénéficiant d'une garantie totale, satisfait ou remboursée. Vous ne prenez aucun risque. Et puis vous pourrez aussi accéder à des ressources totalement gratuites, sous forme de PDF et de vidéos, contenant des informations détaillées sur les différentes approches, en vous inscrivant pour cela sur la liste de diffusion correspondant à vos objectifs personnels, grâce à des formulaires que j'ai inclus dans cette page à votre intention. Donc c'est gratuit et ça ne vous engage à rien, bien entendu. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir me poster vos commentaires ou vos questions en utilisant le champ commentaire que vous trouverez tout à fait en bas de la page. Et je me ferai un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à vous dire à très bientôt.